Donc ce qui est important, c'est de continuer à prier pour cet enfant. Et parce qu'il est trop proche, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Parce qu'il était déjà à côté du puits, c'est pas bon. Et donc, veiller, et quand ça se passe ainsi, quand l'enfant est petit, c'est des enfants, il faut beaucoup de prières. C'est-à-dire, durant toute la vie de cet enfant, il faut beaucoup prier pour l'enfant. Il faut beaucoup prier pour l'enfant, toute sa vie. Prier pour lui, de jour comme de nuit. Et surtout, demander à Dieu de juger les personnes qui sont à l'origine de ces situations. Ce que vous aviez vu, ça, on appelle cela des visions nocturnes. C'est-à-dire, au fond, c'est ce qui était en train de se passer. Quand vous vous réveillez avec les gestes, les mêmes choses, et que vous criez, et que les gens qui sont éveillés entendent, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se passer au même moment où vous êtes en train de faire ce rêve. Amen. J'ai eu un rêve, c'était réellement vrai. Ce que j'ai eu. J'ai rêvé qu'une femme me menaçait. Elle me menaçait. Elle m'a dit, tu as fui, tu es venu ici en France, je vais te faire, tu vas voir, je vais te faire. Je lui ai dit, au nom de Jésus, tu ne peux rien me faire. Elle a commencé à me menacer. Elle a dit, tu vas voir, je vais te faire avec tes enfants. Je lui ai répété, au nom de Jésus, rien ne va me faire. Après quelques jours, une femme m'appelle. Elle me dit, Blandine, une femme vient de m'appeler. Une femme vient de m'appeler, tu es morte. Je dis, maman, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Elle a vu une autre, ce n'est pas moi. Quelques jours encore après, ces rêves-là, j'étais tombée malade, j'étais sévèrement malade. Mais je priais toujours, Après 3 mois, la femme qui me menaçait est morte. La pierre, elle m'avait même lancé une pierre. Une pierre, j'ai commencé à sentir mal, J'ai vomi toute la nuit. Je me réveille le matin, ma fille qui vient dans ma chambre, qu'est-ce qu'il y a à cette heure-ci? Je lui dis, ma fille, je suis malade. Voici ce que j'ai eu dans la nuit. Avec ça là, ça m'a marqué. Je priais Dieu, je priais. Elle même priait. Et les rêves là, vraiment, j'ai vu ça là. J'ai vu peut-être c'était ma mort. Mais je ne connaissais rien. Parce que Jésus est là avec moi. Il ne me laissera jamais. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Il est vrai que nous avons été informés de la situation avec les prières. Le Seigneur lui-même, il a pris le devant des choses. Bien-aimés, quand il y a des séminaires à Strasbourg, je vous en prie, organisez-vous. N'attendez pas. Il y a des personnes qui peuvent prendre le billet 6 mois à l'avance et c'est encore moins cher. Faites le déplacement. Vous serez nourris convenablement. Amen. Mon frère, ma soeur, si personne te menace,
Ne sois pas le chrétien du dimanche face à ces menaces. La donnée des menaces, on a abordé cela hier, samedi, à Strasbourg. Dans le cadre de l'enseignement, la victoire du chrétien sur les décrets sataniques. Il y a des chrétiens, quand on les menace, vous savez ce qu'ils font? Est-ce que quelqu'un peut imaginer ce qu'ils font? Dieu me protège. Il n'accorde aucune importance à cela. Il y a des chrétiens champions. Quand on les menace, ils commencent à citer des versets de l'Écriture. Oh, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toute langue forgée contre moi, je la condamne au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut dépasser ce cadre. Tu ne peux rien me faire. Dépasse ce cadre. Ces discours, ces propos, arrêtez avec ça. Ce sont des armes. On est d'accord, mais utilisez-les dans la prière. Allez dans la prière, allez contre votre ennemi dans la prière. Ne vous limitez pas à citer des versets bibliques. Ce n'est pas suffisant. Ne vous limitez pas à dire, moi je suis un enfant de Dieu, tu ne peux rien contre moi. Ce n'est pas suffisant. Quelle nation sur cette terre avez-vous vu lorsque une nation ennemie leur dit, nous allons vous déclarer la guerre, nous allons vous détruire, et l'autre nation nous dit, non, nous sommes une nation puissante. Et ça se limite là. Mais non, quand il y a déclaration de guerre, la nation à qui on a déclaré la guerre prend des dispositions. Quelles dispositions prends-tu lorsqu'on te menace? La sœur a été menacée dans son sommeil. Et la personne qui l'a menacée lui a jeté une pierre. Quand elle s'est réveillée avec la douleur à l'endroit où la pierre a été jetée. Et les conséquences, tout ce qu'elle a vécu au niveau sanitaire, vous avez entendu. Comment est-ce qu'on l'a appelée? Où les personnes qui l'appelaient pensaient qu'elle était, si j'ai bien compris, qu'elle était décédée, qu'elle était morte, parce que ceux qui ont travaillé savaient que ce qu'ils ont mis en place, ce qui suivra, c'est la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est glorifié. Amen. Que ce soit les menaces dans la réalité, que ce soit les menaces dans le sommeil, ne les prenez jamais à la légère. Ne prenez jamais une menace à la légère. Quelle que soit la personne, même si c'est votre propre père. Il y a une personne qui est là cet après-midi. Sa menace vient de son propre père. Si c'est ton propre père qui t'a menacé, ne prends jamais cette menace à la légère. Il y a eu un jeune homme qui a fait des études ici en France, en économie. Il a décidé de rentrer dans son pays. C'est son propre père qui a libéré une parole de menace. Il a commencé son entreprise. Il a acheté des camions. Du jour au lendemain, tous les nouveaux camions sont tombés en panne. Et l'entreprise finalement a coulé. Il avait pris à la légère la menace. Si ton père, il s'agit d'une sœur qui est là cet après-midi, son père a parlé contre son mariage. Bien-aimé, les menaces, on ne les prend pas à la légère. Je vous en prie, quelle que soit la personne, est-ce ton père, est-ce ta mère, quel que soit le membre de la famille qui sort une parole. Une menace n'est pas simplement une menace, c'est une parole de destruction. Et quand une parole sort, attendez voir ce qu'elle aille jusqu'à son terme. Quand une parole sort, tant qu'elle n'est pas annulée, elle demeure. Même si des générations passent, elle agira non seulement sur la personne, mais elle agira sur ses enfants, elle agira sur les enfants de ses enfants, et cela continuera. C'est ce qui fait que lorsqu'une personne sort une parole contre vous, annulez la parole et brisez le pouvoir de cette parole. Et traduisez cette personne devant le tribunal de Dieu, pour qu'elle réponde de tout ce qu'elle a fait contre vous, et de tout ce qu'elle a dit, pour que Dieu mette fin à son pouvoir et à ses œuvres. Nous bénissons l'Éternel pour notre sœur. Elle a été attaquée, elle a été agressée, mais l'Éternel l'a sortie de cette situation. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen.
Souvent, je rêve que je me retrouve à un endroit et le même rêve revient au moins une fois tous les mois. Et c'est un endroit que je connais. D'accord. L'endroit, c'est par rapport à ton passé ou par rapport à ton présent? Au passé. Par rapport au passé. C'est un endroit lié à la famille, mais c'est lié à la famille? Oui. Ok. À partir du moment où cela est lié à la famille, c'est que on t'a enfermé dans cet endroit. Il faut que Dieu te sorte de cet endroit. Lorsque vous rêvez d'un endroit, régulièrement, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que vous avez été enfermé dans cet endroit. Et il faut sortir. Vous êtes encore là. Et pourquoi les larmes sont arrivées à vous enfermer? C'est que en vous enfermant, ils vous ont confié un esprit. Pour que cet esprit vous maintienne dans cet endroit. Une personne ne peut pas être retenue dans un endroit s'il n'y a pas un gardien, ou s'il n'y a pas un geôlier, ou bien il n'y a pas une puissance qui bloque, ou qui a été invoquée. Ce n'est pas possible. C'est que les personnes qui ont mis en place ce projet, indirectement, comprenaient ceci. Pour finir, quand une personne est enfermée dans un endroit, on veut empêcher à cette personne de prospérer dans sa vie. On veut empêcher à cette personne de prospérer, que ce soit sur le plan de la santé, des finances, de l'élévation. Et ce n'est pas une bonne chose, parce que d'une façon ou d'une autre, les situations de changement d'endroit affectent même le temps de vie de la personne sur cette terre. Donc il faut prier, demander à Dieu de vous sortir de cet endroit et de juger les personnes qui sont à l'origine de cette pratique, y compris les puissances. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?